Ces escrocs sont très forts, ils savent tout de vous, vos numéros de téléphone, vos adresses e-mail, vos prénoms, vos noms de famille. Et la manipulation, elle commence là. On vous donne une bride d'informations et finalement, après, c'est vous qui faites tout le travail. Le montant total du préjudice entre les comptes de ma femme et les miens se sont élevés ce jour-là à 14 861 €. Ce mardi 3 mai à 11h30, je suis dans le train. Je suis en déplacement professionnel et j'arrive à Nantes. J'ai travaillé toute la matinée et je reçois un appel, un numéro français, un 06. Et là, se présente à moi un conseiller de mon agence bancaire et il se présente comme un conseiller anti-fraude. Il me dit alors écoutez, depuis combien de temps n'avez-vous pas consulté vos comptes bancaires? J'ai remarqué qu'il y avait eu un achat sur le site Auchan hier à 18h30 pour un montant de 1 279 €. Est-ce que c'est vous? Non, c'est pas moi. Eh bien, écoutez monsieur, si vous le voulez bien, nous allons enrayer cet achat et il est encore temps de l'annuler. Donc vous allez recevoir un SMS avec un code. Et effectivement, dans les 2 secondes qui suivent, j'ai un SMS avec un code. Un SMS qui provient de ma banque avec écrit suspicion de fraude. Je reçois ce SMS, je lui transmets ce SMS et c'est là que commence le piège. On est dans un cas classique d'une arnaque au faux conseiller bancaire, qui est un phénomène que l'on voit se développer, en particulier depuis l'été dernier. Il me met dans une situation rassurante puisque il est conseiller. Il me dit que cet achat a été fait avec ma carte Visa premier qui termine par les 4 derniers chiffres, donc il les connaît. Il sait que j'ai 3 comptes dans ma banque qui m'énumère, tout est vrai. Ils vont jouer effectivement sur des leviers psychologiques, c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui va être très à l'aise au téléphone, il va vous appeler en vous appelant par votre nom, il va parfois vous faire confirmer votre adresse, votre numéro de téléphone en vous les énonçant, c'est-à-dire comme s'il vous connaissait, vos numéros de compte bancaire ou votre numéro de carte bancaire, ce sont de bons bonimenteurs quelque part. Ils savent s'exprimer, ils récupèrent ces informations de différentes manières, notamment ils peuvent les acheter directement sur le darknet. Donc ce sont des gens qui sont un peu plus aguerris. Vous dites, mais cette personne me connaît, c'est un conseiller bancaire qui m'appelle, il n'y a pas de doute là-dessus pour les victimes. Il va plus loin puisqu'il me dit, ok, très bien, ça a fonctionné, mais je pense que vous avez une Visa premier avec un cryptogramme qui change toutes les 30 minutes. Vous allez recevoir une authentification de la part de votre application. Celle-ci va permettre de rentrer sur la carte et donc du coup d'annuler le paiement. Et en fait, j'appuie sur valider et en fait, en faisant ça, je ne fais que lui valider des paiements que lui-même est en train de faire. On n'est pas sur des arnaques qui sont des arnaques à quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. Quand on voit les victimes arriver, elles sont sur des montants de préjudice de plusieurs milliers, voire parfois de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça vaut la peine pour les cybercriminels d'investir un peu et du temps, voire un peu d'argent pour rentabiliser leur investissement. Il va plus loin et là il vous dit, écoutez, les fraudeurs ont supprimé des comptes bénéficiaires. Donc il m'énumère tous mes bénéficiaires que j'ai sur mon application. Et là, il me dit, bah voilà, cette personne-là, c'est bien votre femme. Je lui dis oui, c'est ma femme. Bah écoutez, elle a été supprimée, on va la réajouter, ça prendra 5 minutes. Et en fait, il réajoute un bénéficiaire, sauf qu'il le renomme au nom et au prénom de ma femme. Et le RIB, c'est un RIB en Belgique. Et là, il fait des virements qui partent en Belgique, qui partent en France, sur des bénéficiaires qu'il a lui-même rajoutés. Aujourd'hui, chaque fois que vous créez un nouveau destinataire de virement, par exemple, vous allez recevoir un code de confirmation sur votre téléphone. Et là, le cybercriminel, lui, se retrouve dans l'impasse. Il n'a pas ce code, vous seul les recevez, et c'est pour ça qu'il va se faire passer pour un faux conseiller bancaire auprès de la victime, pour lui faire croire qu'elle a des virements suspects et frauduleux sur son compte, et lui demander de lui fournir ces fameux codes dits ou présentés comme étant des codes d'annulation, qui ne sont en fait pas du tout des codes d'annulation, mais des codes d'autorisation. Au bout de 2 heures, je le remercie. Je le remercie de m'avoir aidé et d'avoir surveillé tous mes comptes. Il me dit mais monsieur, c'est mon rôle, c'est mon métier et si jamais il y avait d'autres transactions, je ne manquerai pas de vous rappeler. Bonne journée monsieur. Merci monsieur, au revoir. Après s'être rendu compte du poteau rose, il me rappelle et il me dit « Marianne, c'est une catastrophe, on n'a plus rien, on nous a tout pris. Le monsieur qu'on a eu au téléphone, c'était l'arnaqueur. Je suis au travail, je tombe des nues, je
cours par chance à notre agence bancaire qui est à 200 mètres de mon lieu de travail. J'arrive à la banque, je demande à voir tout de suite la directrice de l'agence. Je suis reçue quelques minutes plus tard. La première chose qu'elle me dit, c'est « Ah oui, vous avez fait une grosse bêtise ». À ce moment-là, non seulement je me sentais déjà coupable avec mon mari, humiliée, on se sentait bête parce qu'on se dit « ça nous est arrivé à nous ». Pourtant, on est jeunes, on a une trentaine d'années, je travaille dans l'IT. Je suis censée être au courant de ce genre de fraude. Et en fait, ben non, ça arrive à tout le monde. Donc j'explique à cette dame qu'on est victime d'une arnaque. Elle me dit mais j'entends très bien, hein, vous êtes victime, mais vous êtes coupable. Votre mari a accepté des paiements, vous avez accepté des paiements. La banque n'est pas tenue de vous rembourser, à moins que vous ayez une assurance contre les escroqueries, ce qui est quand même assez rare, puisque vous avez délibérément donné les informations aux cybercriminels. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour votre banque, mais votre banque n'en est en rien responsable. Ce jour-là, le 3 mai, entre 11h30 et 14h, les fraudeurs nous ont vidé nos comptes. Mais à 16h, parce que un élan de lucidité, on a pu faire opposition. Si on avait fait opposition quelques heures ou quelques jours après, ça aurait pu être plus grave. Donc on voit qu'il y a un véritable phénomène, et c'est un phénomène qui ne peut que prendre de l'ampleur. Si vous avez un conseiller bancaire qui vous appelle pour une histoire de fraude, surtout s'il vous appelle depuis un numéro de portable, hein, c'est pas naturel quelque part, hein, et ben vous dites ok, très bien, merci, vous raccrochez et vous rappelez votre agence et votre conseiller bancaire habituel. En aucun cas vous ne donnez quelque code ou quelque information que ce soit, même sous la pression de cette personne qui va vous dire oui mais il faut aller vite, sinon vos comptes vont être vidés. Parce que ce qu'il va justement essayer de faire, c'est de vider vos comptes.